Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept grammatical russe qui n'existe pas en français, c'est-à-dire la différence entre animé et inanimé. Alors avant toute chose, sachez que c'est un concept, ça concerne la grammaire, donc si vous êtes vraiment débutant à 100% et que vous commencez tout juste le russe, cette vidéo n'est pas adaptée à vous. Je vous conseille plutôt dans un premier temps d'apprendre l'alphabet et la prononciation, et donc pour ça je vous ai mis un lien vers une suite de vidéos gratuites, totalement offertes, dans la description de la vidéo. Donc c'est le tout premier lien, vous descendez, vous mettez sur pause, vous descendez, et donc vous aurez toutes les informations pour suivre ces vidéos gratuites. Mais sinon, bon, pour ceux qui le connaissent déjà, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. On commence tout de suite donc à voir d'abord pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre animé et inanimé? Alors, ça a un seul objectif, c'est dans le cadre des déclinaisons et plus particulièrement de l'accusatif. Alors l'accusatif, je ne vais pas vous en dire trop, mais parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les déclinaisons et sur l'accusatif, mais c'est un des cas russes qui est celui du COD notamment, le complément d'objet direct. Il s'avère en fait que si un mot est animé ou inanimé, il ne va pas se décliner de la même manière. Et c'est la seule raison pour laquelle on fait la distinction entre animé et inanimé, c'est dans le cadre des déclinaisons. Et bon, bien entendu, un être animé, c'est quelque chose qui a une âme, donc qui vit et qui bouge. Alors qu'au contraire, quelque chose d'inanimé, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme, quelque chose qui ne vit pas, quelque chose qui ne bouge pas. Donc par exemple, tous les humains sont animés. Même chose pour les animaux sont animés. C'est principalement les humains et les animaux. Ce qui n'est pas inanimé, c'est par exemple la table, le fauteuil, le lit, la lampe, le téléphone, bref, tout ce qui n'a pas d'âme, qui n'est pas animé, quoi. C'est logique, j'imagine que j'ai pas trop développé sur les exemples. Aussi, une petite chose à savoir qui serait intéressante, qui vous fera économiser pas mal de temps, c'est à propos des neutres, des mots neutres. Vous savez donc en russe qu'il y a masculin, féminin, comme en français, mais en plus de ça, il y a le neutre. Donc le troisième genre grammatical, qui est le neutre, et il faut savoir que tous les mots neutres sont nécessairement inanimés. Vous ne trouverez jamais un mot animé qui est neutre, ça n'existe pas en russe. Bon, cette vidéo était assez courte, en même temps c'est une notion assez simple à comprendre, animé, inanimé, il n'y a pas besoin de faire 3 heures là-dessus. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo, il n'y a aucun problème. Et aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose, de 3 choses supplémentaires. Ça concerne les liens en description. Donc, je vous ai déjà parlé du premier, qui est sur les vidéos gratuites pour apprendre l'alphabet russe. Mais bon, si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, normalement, ça doit être bon. Vous connaissez déjà l'alphabet russe, du coup, ça ne devrait pas vous intéresser. Deuxième lien, donc si vous descendez dans la description, vous allez le trouver, il y a écrit démarrage efficace. C'est un programme payant, donc contrairement au premier, c'est un programme payant. Son objectif, comme son nom l'indique, c'est de vous faire démarrer le russe de la manière la plus efficace possible, la manière la plus rapide. Et donc c'est un programme qui dure 1 mois, qui est assez court, qui va vraiment vous vous transmettre, les bases de la langue. Le troisième lien, c'est un lien vers les cours particuliers. Certaines personnes préfèrent avoir des cours particuliers, et c'est ce que je fais, j'en donne sur internet, donc à travers Skype par exemple. Donc si ça vous intéresse de savoir le tarif, le nombre d'heures à faire par semaine, le nombre d'heures à faire en tout même, je vous ai mis un 3e lien dans la description, donc vous regardez juste en dessous et vous aurez toutes les informations nécessaires. En attendant, donc, je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, пока! Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.